Ok, on est le 28 janvier et j'ai pour objectif de changer ma routine de vie. À l'heure actuelle, si on fait un état des lieux de base, une journée type, c'est lever vers 7h15, un truc comme ça, pour prendre le bus pour aller au taf. Le midi, je fais du sport, donc ça va, c'est cool. Ça entraîne pas mal de fatigue et notamment je rentre vers 18h, 18h30 dans ces alentours. Et honnêtement, c'est compliqué à suivre comme rythme. Parce que du coup, le temps de rentrer, après, si t'as une course à faire, c'est vite 19h, 19h30. Faut se mettre à faire à manger. Généralement, je me pose avant. Donc, en fait, je regarde une, deux vidéos, je joue. En fait, il se retrouve vite à 20h, 20h30. 20h30, je fais à manger. Le temps de faire à manger, il est 21h30. Je mange, machin, etc. En fait, il est vite 23h. Je me couche souvent vers 23h, minuit max. Enfin, même des fois 1h du matin. Mais moi, je veux plus ça parce qu'en fait, le lendemain, je me relève et ainsi de suite. Et je perds énormément de sommeil. Ce qui fait que du coup, le week-end, en fait, je dors énormément parce que bah, j'ai besoin de rattraper tout ça. Tout ça pour dire que on est le 28 janvier, donc début d'année. Et un de mes objectifs de l'année, c'est donc d'être sain de corps et d'esprit. Et pour ce faire, j'ai décidé de changer ma routine. Donc là, il est bon 22h50, je pense, un truc comme ça. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis occupé de mes chats, etc. J'ai mangé, j'ai tout préparé pour demain, donc on est bon. Il n'y a plus rien à faire, plus qu'à se mettre au lit. Du coup, je vais aller me coucher. Et le but, c'est que demain, je me lève à 6h30 pour prendre le temps de déjeuner, de me faire un café, de manger un petit truc et de prendre le temps avant de devoir partir. Parce que d'habitude, je pars au lance-pierre. Sachant que je vais aller courir demain midi, on verra au retour le soir, enfin, un petit peu le consensus de tout ça et de voir si j'arrive à tenir cette routine. D'autant plus que demain soir, je vais boire un verre. Bref, on va voir si tout ça se goupille bien, et sachant qu'on m'a dit un truc, une théorie qui me plaît bien, c'est tu as 21 jours où tu t'instaures une routine pour pouvoir la garder. Donc on va voir sous 21 jours, est-ce que c'est possible? C'est dur, c'est très dur. Le plus gros problème, c'est que moi j'aime bien dormir, hein. Je peux pas. Bon, il est 7h32. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, j'ai eu le temps de me poser. Je suis pas si fatigué. C'est le réveil qui est le plus dur. Mais ça va. Du coup, bah là, on fait vivre. On fait vivre. Allez, top les voitures. Je vais choper mon bus. Donc à vous emmener avec moi dans cette première journée, j'ai eu le temps de lire. Et j'ai lu L'homme qui voulait être heureux de Laurent Guenel, si je dis pas de bêtises. C'était super intéressant parce que c'était sur le fait de se focaliser sur ce que l'on croit de sa propre personne ou de ce qu'on est capable de faire. C'est un type qui est convaincu d'être moche et de pas plaire aux femmes, qui va voir un guérisseur et qui lui dit bah je suis moche, du coup je plais pas aux femmes. Le mec il lui dit bah c'est parce que tu crois que t'es moche, c'est parce que c'est ta vision de la beauté. Mais en réalité, si tu as conscience que ce que tu fais ou que tu crois est bien, alors bah les gens ils auront une autre vision de toi. En fait, c'est le fait d'être convaincu et de ce que tu renvoies aux autres, c'est l'image que tu penses. Et c'est drôle parce que je lis Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle en même temps, le soir, et ça dit un peu ça, parce qu'en ce moment c'est sur la pensée, et la pensée néfaste au-delà de la conscience, et du fait que du coup quand tu penses, tu as énormément de pensées négatives, et généralement tu as tendance à écouter en plus de tes pensées positives, tes pensées négatives, ce qui te tire souvent vers le bas. Ouais, c'est super intéressant, c'est cool, parce que du coup j'ai largement eu le temps de lire comme je voulais, et là pour l'instant je suis en pleine forme. Petit café pour commencer le début du travail, et la journée continue, hein.
Et bref, du coup, il y a ça. C'était une fin de journée. Récap de la journée, finalement, en termes d'énergie, je suis pas mal. Je suis fatigué, il est 22h30, l'heure d'aller se coucher. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mes affaires sont prêtes. Je vais aller me coucher comme prévu. Je vais lire un petit peu de dev perso avant de dormir, mais c'est couper les écrans à 22h30, donc on est bon. Introspection de cette journée. Le réveil, ça a été complexe ce matin, mais je vais essayer de me lever un peu plus durement demain matin. Je vous ferai un récap, je pense, fin de journée demain. Je vais commencer à accélérer les choses. Quelques jours vont passer. Non, ça a été un peu complexe le réveil, mais j'ai pris le temps, ça m'a fait du bien, et j'étais plein d'énergie pendant toute la première partie de la journée. J'ai couru post-grippe, c'était complexe, mais par contre, j'étais pas trop crevé dans l'après-midi, et au moment de rentrer, ça va. J'étais fatigué, après d'être resté dehors avec le froid, ça m'a réveillé. Là, ça y est, j'ai un petit coup de barre, c'est normal, la journée a été longue. Levé à 6h30, forcément, il est 22h30, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dehors, ça fait quand même 16 heures. 16 heures que je bouge, plus de la moitié de la journée, donc voilà. Non, c'est parti. Plutôt content, donc à voir sur la suite, et puis on se retrouve dans quelques jours pour un débrief, je pense, simplement. Sur ce, bonne nuit. Attendez, je me réveille et je vous raconte. Je prends un petit déj et je vous raconte. Je joue un peu, puis je vous raconte. Je prends une douche et je vous raconte. Je fais une machine et promis, je te raconte. Bon, finalement, je fais un peu de ménage et puis je te raconte. Je finis de manger et vas-y, je te raconte. Ouais, allô? Ouais? Vas-y, pourquoi pas? Bon, je vais boire un verre, puis je te raconte. Je finis mon McDo et je te raconte. Bon, du coup, faut que je te raconte. Non, pourquoi je voulais prendre ce moment? Simplement, on est le week-end, donc qui dit week-end dit forcément routine différente. Il faut savoir que mon organisation du week-end, généralement, c'est j'inverse le samedi et le dimanche comparé à la normalité. Et mon samedi, c'est gros feignant, et le dimanche, c'est sport, ménage, patati patata. Donc généralement, le samedi, je me lève vers 11h, midi même des fois, tu vois. Bah non, bah aujourd'hui, ça a été très différent. En fait, je me suis levé pas par envie, mais à 7h30, impossible de redormir. À 7h30, tout naturellement, je me suis levé et bon, j'essaie de me rendormir, ça marche pas, j'y arrive pas. Ok, c'est pas grave. Et j'avais envie de me lever, j'avais littéralement envie de me lever et de faire des choses. Ok, bah au final, 1 heure plus tard, après avoir traîné un peu dans le lit, bon, bah je me suis levé. Et comme vous pouvez le voir, bah j'ai fait plein de trucs. Bah j'ai fait plein de trucs, ouais. Et là, je vais aller me coucher. Et demain, je vais aller courir. Y a rien qui va. Plus sérieusement, on est sur le 4e jour, donc on n'est pas sur une semaine pleine, mais je commence déjà à ressentir les effets, je commence déjà à me sentir bien, en fait plein d'énergie dans une journée. On refera un récap à la fin, mais on va dire que le fait de me lever plus tôt, j'ai le temps de me lever et ça me rend moins aigri. Donc forcément, j'arrive pas au boulot aigri, et du coup, je suis mieux. Non, je suis plus à l'aise, j'ai plus d'énergie, je me sens plus actif dans une journée. J'ai un gros coup de barre arrivé vers 21h, ce que je n'avais pas avant, mais du coup, ce qui est profitable à mon sommeil. Donc c'est bien. En fait, cette routine me plaît bien parce que ça me permet de faire plein de choses et de me sentir correct. Alors ça apparaît très con pour beaucoup de gens qui font sûrement déjà ça, mais moi ça me plaît. Et ça vous prouve que quand on veut, on peut. Pour l'instant, j'ai pas de difficulté à le faire, si ce n'est me lever un peu le matin, c'est compliqué, mais tout va bien. Et enfin, petit aparté, mais j'en avais déjà parlé, je suis en train de lire un livre, du coup, qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Guenel. Je vous le conseille. Je vous le conseille, le livre est vraiment bien, je vous le mettrai, je pense, en description, un truc comme ça, mais il fait prendre conscience de beaucoup de choses, et c'est pas directement un livre de développement personnel, donc forcément, c'est sympa à lire. Je veux dire, c'est un petit roman de 140 pages qui parle de développement personnel, mais tu t'en rends même pas tant compte que ça, et, et c'est très intéressant. C'est vraiment cool, en fait, même. Donc pour quelqu'un qui a envie de se mettre à lire et qui veut un peu faire du développement personnel, bah, let's go, hein. Voilà. Sur ce, je pense que maintenant, on va un petit peu faire une avance rapide. Allez, c'est reparti.
On est le 21e jour. L'expérience est officiellement finie. Ok, si je devais vous faire un récap, bon déjà, si on me prend pour les bienfaits, de façon générale dans une journée, si du coup on prend simplement mon cycle de sommeil, il est décalé et donc par conséquent, on va dire que je vais avoir plus d'activité sur le matin que j'en avais autrefois sur la soirée. Et là où c'est profitable sur le matin, c'est que le matin je suis reposé, j'ai pas de fatigue et par conséquent, après m'être bien réveillé, je suis plus productif. À l'inverse, avant, en fait, en soirée, bah, je subissais les coups de la journée, j'étais fatigué et donc j'ai été moins productif, même si j'avais tendance à le penser à l'inverse. Donc j'ai plus d'énergie sur un gain de temps au niveau de la journée. Ceci du coup entraîne forcément un gain de temps. En fait le matin, comme je dis, du coup j'ai plus de temps où je suis entre guillemets vraiment éveillé et non pas fatigué. Contrairement à avant où j'étais fatigué le matin donc pas envie de lire, plus fatigué le soir donc pas très productif. Maintenant je suis pas fatigué le matin donc j'ai le temps de me réveiller, plus de lire tranquillement à tête reposée. Et le soir, bah, je vais me coucher. Donc au final, la productivité, je l'ai dans toute la journée. Donc ça, c'est cool. Et indirectement, le dernier point, c'est ça, c'est meilleure tenue dans la journée de façon générale. En fait, vu que mon sommeil a été décalé, mon cycle de sommeil a été décalé, bah en fait, j'ai une meilleure teneur sur toute la journée et sur toute cette durée, ce qui me permet d'être vraiment genre plus proactif dans une journée de façon générale. Mais ça, c'est un peu ce que j'ai dit sur les 2 points précédents. On va parler aussi du négatif, parce qu'il y en a un peu, et ça c'est normal, je pense que dans toute expérience, dans toute routine et dans toute façon de faire, on a du négatif. Je dirais déjà l'organisation, de façon générale. Quand tu as une vie, simplement, quand tu fais des choses, que tu as des amis, qu'on te propose des trucs, et que tu as envie de le faire, bah en fait tu vas pas refuser, mais tu vas décaler forcément ton programme. Notamment là cette dernière semaine, il y a plein de fois où je suis rentré chez moi, il était 22h30, 23h, ce qui décale forcément le truc. Pour autant, le lendemain, je me levais à 6h30 quand même, et en termes d'organisation, bah, ça te fatigue. En fait, du coup, tu casses ton rythme de sommeil, tu casses ta routine, et ça vient ouais, perdre ce côté proactif, je pense. Lié à ça, on a une grosse baisse de motivation aussi, je dirais une motivation fluctuante. En fait, à partir du moment où ma routine se casse, où je laisse place à mes activités perso, c'est là où ma motivation pour le lendemain, elle est dure. C'est-à-dire que je vais me lever à 6h30, je vais me faire mon petit déj, mais le nombre de fois où j'ai pas fait d'étirements simplement parce que j'en avais pas envie, et j'ai pas envie de me forcer à faire des choses, et ça, c'était répercuté par le fait que bah, j'étais fatigué de la veille. C'est logique. Si je dois retenir un truc de cette petite expérience, c'est que c'était de un super intéressant à faire, de changer sa routine, c'est cool. Moi, je vais la garder parce que, comme je vous dis, ça me permet de lire le matin. Je suis quelqu'un qui aime pas lire, surtout parce qu'en fait, je lis toujours à des moments où je suis fatigué de façon générale, et en fait, ça va impacter mon envie de lire. Donc là, sur les 3 semaines, j'ai lu un bouquin et demi, en fait. Donc je suis plutôt content. De base, je mets genre facile un mois et demi à lire un bouquin. Là, c'était des bouquins de 200 pages environ. Donc j'ai lu, ouais, quasiment, j'ai lu 300 pages en un peu moins de 3 semaines. Et autre point positif, mais qui est pas lié à l'expérience en elle-même, mais plus à la vidéo en elle-même, j'ai kiffé faire ça. J'ai kiffé faire des vlogs, j'ai kiffé vous raconter, vous emmener dans mes journées. Et je pense que ça sera un format qui va se tenir finalement, de vous emmener avec moi pour des expériences, pour des trucs. Vous parler de tout, de rien, comme quand je vous ai parlé du livre. Sur ce, moi je vous laisse là en fait, parce que j'ai pas plus de choses à vous dire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas juste à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez-moi un like en fait, si ça vous a plu, parce que c'est cool, le pouce bleu. Et abonnez-vous, la cloche, parce que comme ça on rate rien, enfin ça faut pas déconner. Je sais même pas si YouTube ont fait ça encore aujourd'hui, de demander ça. Je pense que de toute façon la plupart des youtubeurs que je regarde, ils sont déjà trop d'abonnés. Ils ont plus besoin de demander. Ils ont déjà la monnaie et tout, tu sais. Ils le font pour la thune. Waouh. On se retrouve bientôt. C'était Alti et prenez soin de vous. C'est super important. Et voilà. Ciao. Bon allez, la prochaine fois je leur parle de la croyance. Je suis sûr que ça en aidera plus d'un.